Lorsque des pêcheurs ont vu une tortue malade flotter dans l'eau, ils ont compris qu'elle avait désespérément besoin d'aide. Quand un groupe de pêcheurs tasmaniens a aperçu une tortue flottant au large dans l'océan austral, ils ont trouvé la scène incongrue et ont décidé d'enquêter. Ils savaient que l'animal était bien loin de sa zone de confort au sud, mais lorsqu'ils ont approché leur bateau, les pêcheurs ont réalisé que la tortue n'allait vraiment pas bien, pas du tout. C'est alors qu'ils ont rangé leur filet et décidé d'aider la créature en détresse. Lorsqu'ils ont fait cette découverte en janvier de cette année-là, les pêcheurs naviguaient au large de la côte sud-est de la Tasmanie. Cet État insulaire australien est situé dans l'océan Austral et abrite une fascinante diversité de vie marine, ainsi que de nombreuses espèces endémiques. Les eaux tasmaniennes accueillent de nombreuses baleines, dauphins, phoques et oiseaux marins de passage. On peut donc dire, sans se tromper, que quiconque passe du temps en mer près de la Tasmanie verra une grande variété d'animaux marins. Cependant, lorsqu'ils ont aperçu un certain animal ce jour-là, les pêcheurs ont marqué un temps d'arrêt. En effet, la créature était une tortue kawan, une espèce non native des eaux locales. Plus inquiétant encore, la tortue qu'ils avaient trouvée n'avait pas l'air en bonne santé. Le mâle adulte semblait très léthargique et malade. Son niveau d'énergie était si bas qu'il était incapable de plonger lorsque le bateau s'est approché. De plus, il portait de nombreuses bernacles. La présence d'autant de parasites marins indiquait que la tortue était inactive depuis un certain temps, probablement à cause d'une maladie. Inquiets de son état, les pêcheurs ont décidé d'appeler le Marine Conservation Programme. Basée à Hobart, cette organisation surveille les populations de mammifères et d'oiseaux marins de Tasmanie. Sa ligne d'urgence permet au public de signaler des animaux marins en détresse. L'équipe a donc accepté d'envoyer du personnel pour aider la tortue affaiblie. En attendant l'arrivée des secours, les pêcheurs ont tenté de hisser la kawan à bord de leur bateau. « Nous étions tellement heureux de pouvoir aider cette tortue en détresse », a raconté l'un d'eux, Richard Moore, sur Facebook. « Nous avons passé 3 heures dans la baie de White Beach à essayer de la hisser à bord. C'était un grand moment quand nous y sommes enfin parvenus. » Peu après, le personnel du Marine Conservation Programme est venu relayer les pêcheurs. Les membres du Marine Wildlife Welfare Group ont organisé un hébergement temporaire pour la tortue pendant la nuit au Denali Fish Mart, tout proche. Ils ont également prévu un rendez-vous vétérinaire pour le lendemain matin. En attendant, les écologistes ont entrepris la tâche minutieuse de retirer les bernacles une par une afin de ne pas blesser l'animal. L'une des plus grandes inquiétudes de l'équipe de secours était la possibilité que la tortue kawan ait ingéré des déchets marins. Des tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans du monde, et il est facile pour la faune marine d'en avaler. L'une des plus grandes menaces pour les tortues est d'ailleurs les sacs plastiques qu'elles confondent souvent avec des méduses, un élément essentiel de leur alimentation. Cependant, une fois ingérés, ces sacs peuvent causer des dommages catastrophiques. Ils peuvent se coincer dans les intestins de la tortue, l'empêchant d'absorber les nutriments et provoquant parfois une suffocation ou une mort par inanition. C'est pourquoi il était crucial que les sauveteurs conduisent rapidement la tortue chez le vétérinaire. Une fois sur place, ils ont publié une mise à jour sur la page Facebook du Marine Conservation Programme. La tortue a reçu un examen vétérinaire complet aujourd'hui, y compris des radiographies pour écarter certaines causes courantes, indiquait le message. Heureusement, l'examen n'a révélé aucune trace de plastique dans son système. C'était une excellente nouvelle pour tout le monde. Les experts marins pouvaient désormais se concentrer sur sa réhabilitation. La tortue a donc été immédiatement mise sur la voie du rétablissement. La tortue a reçu des fluides et a été débarrassée de ses passagers clandestins les bernacles. Le Marine Conservation Programme a continué de publier des mises à jour pour ceux qui suivaient l'histoire. Ce qui intriguait le plus les sauveteurs, c'était de comprendre comment la tortue avait pu se retrouver dans les eaux tasmaniennes. En Australie, les tortues kawan se reproduisent uniquement sur la Grande Barrière de Corail, dans le Queensland et le nord-ouest du pays. Cependant, cet individu pouvait appartenir à l'une de plusieurs sous-populations. Des analyses génétiques ont montré que certaines kawan trouvées en Tasmanie provenaient d'aussi loin qu'Oman. Le Marine Conservation Programme n'a donné aucune explication précise sur l'état léthargique de la tortue, mais il est probable que les eaux au large de la Tasmanie étaient tout simplement trop froides pour elle. En effet, la température de l'eau a un effet majeur, parfois tragique, sur le métabolisme des tortues kawan. Celles-ci deviennent léthargiques lorsqu'elles pénètrent dans des eaux froides, comme celles que l'on trouve près de la Tasmanie. Si la température chute davantage, elles flottent et paraissent engourdies. Normalement, les tortues évitent ce genre de situation en migrant vers des eaux plus chaudes. Une théorie en ligne suggérait que la tortue s'était retrouvée dans les eaux froides après avoir suivi imprudemment une source de nourriture trop loin au sud.
Un utilisateur de Facebook en Tasmanie affirmait avoir observé une arrivée massive de physalie ou galères portugaises sur les plages de l'île. Comme les tortues kawan se nourrissent de ces créatures urticantes, il a supposé que c'était ce que la tortue cherchait. Selon National Geographic Magazine, la tortue kawan est considérée comme une espèce menacée depuis la fin des années 1970. Les principales menaces pesant sur elle sont la pollution, le chalutage et bien sûr les déchets marins. Pour lutter contre ces problèmes, plusieurs programmes de conservation internationaux sont actuellement en cours. Malheureusement, certains efforts sont arrivés trop tard pour la tortue tasmanienne. Dans une triste mise à jour publiée à la fin du mois de février, le Marine Conservation Programme a informé ses abonnés que la tortue souffrait d'une grave infection pulmonaire qui n'avait pas répondu au traitement. Après son long calvaire, elle n'avait plus la force de se battre. Le cœur lourd, sachant que chaque tortue compte pour une espèce en danger, les vétérinaires ont pris la douloureuse décision d'abréger ses souffrances. Ainsi, les pêcheurs tasmaniens ont rejoint la longue liste des amoureux des animaux qui ont tout fait pour sauver une tortue kawan. Malheureusement, leur intervention est arrivée trop tard pour cette fois. Néanmoins, face au péril qui menace l'espèce, leur geste reste admirable et mérite d'être salué. Merci d'avoir lu et n'oubliez pas de vous abonner. Une théorie en ligne suggérait que la tortue s'était retrouvée dans les eaux froides après avoir suivi imprudemment une source de nourriture trop loin au sud. Un utilisateur de Facebook en Tasmanie affirmait avoir observé une arrivée massive de physalie ou galères portugaises sur les plages de l'île. Comme les tortues kawan se nourrissent de ces créatures urticantes, il a supposé que c'était ce que la tortue cherchait. Selon National Geographic Magazine, la tortue kawan est considérée comme une espèce menacée depuis la fin des années 1970. Les principales menaces pesant sur elle sont la pollution, le chalutage et bien sûr les déchets marins. Pour lutter contre ces problèmes, plusieurs programmes de conservation internationaux sont actuellement en cours. Malheureusement, certains efforts sont arrivés trop tard pour la tortue tasmanienne. Dans une triste mise à jour publiée à la fin du mois de février, le Marine Conservation Programme a informé ses abonnés que la tortue souffrait d'une grave infection pulmonaire qui n'avait pas répondu au traitement. Après son long calvaire, elle n'avait plus la force de se battre. Le cœur lourd, sachant que chaque tortue compte pour une espèce en danger, les vétérinaires ont pris la douloureuse décision d'abréger ses souffrances. Ainsi, les pêcheurs tasmaniens ont rejoint la longue liste des amoureux des animaux qui ont tout fait pour sauver une tortue kawan. Malheureusement, leur intervention est arrivée trop tard pour cette fois. Néanmoins, face au péril qui menace l'espèce, leur geste reste admirable et mérite d'être salué. Merci d'avoir lu et n'oubliez pas de vous abonner.